Et salut, ici Chaton Sauvage et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon bah Chaton n'est pas resté, c'était évident déjà en le prenant, je me suis dit qu'il allait pas rester bien longtemps, mais il m'a laissé le temps de faire l'intro donc ça c'est cool. Du coup, sans surprise, on se retrouve pour la fois en question sur les poupous, c'est-à-dire Tounette et Chatou qui vivent avec moi. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions, donc merci aux personnes qui ont pris le temps de poser des questions. J'en ai 8 en tout, du coup ça permet de faire une vidéo qui est quand même assez complète, je pense. Tout est noté là-dedans, et puis voilà, j'ai ma petite liste. Et puis c'est parti, on se lance dans la vidéo. Tounette et Chatou, ce sont leurs vrais prénoms. Alors non, c'est des surnoms parce que moi je suis un petit peu une flippette par rapport à ça. Enfin, je suis un petit peu parano. J'ai beaucoup de mal avec le fait de donner les vrais prénoms que ce soit les animaux qui m'entourent, mais aussi les personnes qui m'entourent. Voilà, en parler sur les réseaux sociaux, ça me dérange parce que c'est leur identité. Et je vous avoue que j'ai vu pas mal de personnes assez connus qui avaient des animaux qui donnaient facilement leur nom et tout ça, et ces animaux ont malheureusement disparu. Enfin, du jour au lendemain, le chat revient pas, le chien revient pas, etc. Donc moi c'est quelque chose qui me fait assez peur. Alors j'ai pas une visibilité incroyable sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'ai pas envie que des gens repèrent Tounette et puissent l'appeler par son prénom, parce qu'en plus elle répond à son prénom, donc voilà, je suis un petit peu parano par rapport à ça, donc c'est vrai que Tounette et Chatou c'était assez pratique sur les réseaux sociaux parce que les gens ont l'habitude de l'appeler par son prénom dans mon village en tout cas. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au tout début, quand on l'a adoptée, j'avais peur en fait que des gens puissent l'appeler et partir avec elle, parce qu'en plus elle est hyper sociable. Enfin, une fois qu'elle connaît les gens, voilà, elle aime beaucoup les gens, elle aime beaucoup les câlins et tout ça. Donc j'avais peur de ça, et moi j'avais dit à ma femme, écoute, si on me demande comment elle s'appelle, je vais inventer un mytho, je vais inventer un prénom et j'utiliserai ce prénom-là. Bon, finalement dans le village, ça se passe super bien. Ça va faire 6 ans que Tounette est avec nous, et les gens l'aiment beaucoup et l'appellent par son prénom. Donc, et puis moi je me dis que si un jour elle se perd, les gens pourront l'appeler et pourront, enfin, les gens savent que c'est moi qui est avec Tounette. Parce que c'est bien que dans le cercle un peu proche comme ça, des gens savent comment elle s'appelle, mais pas sur internet. Donc non, ce ne sont pas leurs vrais prénoms et je ne donnerai pas leurs vrais prénoms sur les réseaux sociaux. Le seul prénom que j'ai donné, c'est celui du lapin qu'on avait récupéré. J'en avais parlé sur mon blog, j'en avais parlé sur Instagram à l'époque. Et lui, c'était Billy, donc j'ai donné son prénom après son décès. Voilà, c'était Billy en référence à Billie Eilish parce qu'on aime beaucoup, et voilà, ce petit lapin s'appelait Billy. Tu dors avec eux? Alors, Chatou dort avec moi parce que en général on ne dort pas avec un chat, hein. C'est le chat qui décide de dormir avec nous ou pas. Chatou dort avec moi quand il en a envie. Souvent il vient me rejoindre dans la nuit ou tôt le matin, mais c'est rare qu'il dorme euh, directement dès que moi je m'endors dans le lit. D'ailleurs, il ne dort pas collé à moi ou sous la couette ou tout ça. Il est sous le dessus de lit, mais généralement vers mes pieds et encore plus loin. Enfin, il dort pas près de moi. Quand il dort sous la couette comme ça, c'est parce qu'il fait froid, sinon il s'étale juste au bout du lit, et voilà. Donc je peux te dire que oui, il dort avec moi, mais que c'est pas le chat qui vient se coller là et que tu as toute la nuit contre toi. Moi perso, je rêve de ça, mais Chatou n'est pas du tout comme ça, donc tant pis, on fait avec, c'est son caractère. Néanmoins, je suis très contente qu'il vienne dormir avec moi, surtout le matin. Généralement, je me réveille, il est dans le lit, donc voilà, ça fait plaisir. Et Tounette n'a tout simplement pas accès au lit, enfin, il n'y a pas droit en fait. On a testé plusieurs fois quand elle était jeune. Déjà, elle perd énormément ses poils, et moi je ne supporte pas les poils qui s'incrustent dans les draps et tout ça. Chatou a des poils hyper volatiles, ça me dérange moins. Là, les poils de Tounette sont quand même hyper. Enfin, ils s'incrustent dans tous les tissus. Donc, non, il n'y a pas le droit. Et puis, bon, par le passé, elle a fait quelques bêtises quand elle était dans des canapés, notamment. Donc, terminé. Tounette reste au sol. Elle n'a pas accès au canapé, au lit et tout ça. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est un chien qui. Elle peut vite se prendre pour Beyoncé. Et si on la laisse faire, elle devient avec les petits caniches aigris là, que t'oses même pas mettre la main parce qu'ils te bouffent. Tounette est ce genre de chien si on la laisse faire tout ce qu'elle veut. Donc voilà, non, elle n'a pas le droit au lit, et c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie.
Voilà. Chat d'extérieur ou d'intérieur? Alors, Chatou vit à l'intérieur. C'est un chat qui n'est jamais sorti. Il est né dans un appartement. D'ailleurs, l'association qui a saisi les animaux à ce moment-là nous a un petit peu décrit l'appartement avec notamment, je crois qu'il y avait une douzaine de chatons et genre 8 adultes. Enfin, c'était voilà, donc c'est un chat qui est né en appartement, il n'est jamais sorti. Quand on l'a adopté, la question s'est posée de est-ce qu'on va le faire sortir. Et en fait, on habitait dans une rue où il y avait énormément de chats, mais aussi de chiens dans la rue. Et en fait, une de nos voisines nous a dit non mais je serai vous, je le laisserai pas sortir parce qu'en fait mes chiens, donc les chiens de la voisine, ont déjà tué des chats du voisinage. Voilà, le chat est rentré dans le jardin et malheureusement terminé pour lui. Donc moi j'ai pas eu envie de ça, hein, évidemment. Vous adoptez un chat à ce moment-là, vous avez certainement pas envie qu'il finisse dans la gueule d'un chien. Du coup à ce moment-là, l'objectif n'était clairement pas de le faire sortir et on s'est dit que si plus tard on trouvait une maison avec jardin, loin de chiens qui tuent des chats et tout ça, on le ferait. Mais en fait moi j'ai un peu un passif avec les chats qui malheureusement décèdent et notamment à cause de la route. Quand j'étais chez mes parents, on a eu 7 chats en tout sur... ça s'est passé sur à peu près une vingtaine d'années. Et sur ces 7 chats, il y en a 4 qui ont été renversés par des voitures, 2 qu'on n'a jamais retrouvés. Donc moi je pense qu'ils ont été renversés par des voitures et qu'on n'a pas pu les retrouver à ce moment-là. Et en fait une seule qui est décédée de maladie de vieillesse en fait. Donc je vous avoue que moi j'ai un petit peu la hantise des voitures, de chats renversés par des voitures parce que ça a été un crève-cœur à chaque fois. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et je pense même qu'on s'en remet jamais vraiment. Enfin moi les chats c'est mes bébés donc c'est vrai que Chatou c'est pour moi c'est sécuritaire de l'avoir à l'intérieur. En plus de ça il a jamais connu l'extérieur donc pour lui c'est pas il n'y a pas un oh, j'adorais l'extérieur et maintenant je me retrouve enfermée. C'est bah non en fait je suis jamais sortie. Évidemment que des fois, je pense qu'il a envie d'aller dehors parce que c'est la curiosité d'un chat. Quelques années, on avait fait appel à une comportementaliste félin parce que Chatou avait des petits soucis de propreté qu'on a d'ailleurs réglés. Si jamais d'ailleurs vous avez des soucis, n'hésitez pas à voir avec des comportementalistes parce que souvent ça règle le problème. Et la comportementaliste nous avait dit, parce qu'on lui avait demandé justement si c'était pas gênant d'avoir un chat en intérieur, et elle nous avait dit qu'à partir du moment où la surface est quand même intéressante pour lui, voilà, qu'il se retrouve pas dans 20 mètres carrés, en gros, suffisamment d'espace pour lui avec arbre à chat, suffisamment de litière, par exemple Chatou a 3 bacs à litière, ça peut sembler énorme, mais en fait, un bac à litière par chat, c'est trop peu, en fait. Voilà, on avait appris plein de trucs, et en fait, on a un chat qui je pense, est bien dans ses pattes. Après, c'est un chat qui est super anxieux de base, donc s'il allait dehors, je donnerais pas cher de sa peau parce que il est vraiment hyper anxieux, il a peur de tout. En ce moment, j'ai vous savez, des punaises, les insectes là, qui quand elles volent font un bruit d'hélicoptère. Moi, ça me fait trop rire. Le chat en a peur. donc voilà, c'est un chat qui est super anxieux et du coup, je sais très bien que dehors, il ferait pas long feu parce que parce qu'il est pas combatif, il est hyper peureux en fait. Et voilà, donc je pense que c'est mieux pour lui qu'il soit dedans. Que tu leur as appris des tours amusants? Alors non, moi c'est pas mon truc. Vous savez, le truc où on fait pan et le chien il tombe par terre, je trouve ça drôle, mais bon déjà tout net, elle a pas la patience et j'ai pas eu la patience non plus. Donc elle a les ordres classiques type assis, tu attends, etc. Pareil pour traverser, elle sait qu'elle doit attendre. Enfin voilà, il y a des choses basiques mais qui servent au quotidien. Et les trucs type donne la patte, pan, t'es tombé par terre. Je vois pas l'intérêt en fait. C'était déjà galère en tout cas avec tout net de lui apprendre des tours, oui, c'est des ordres en quelque sorte. Ça a été galère de lui apprendre parce c'était une pile électrique, elle écoutait rien. Donc j'ai déjà réussi à lui apprendre quand même pas mal de trucs, mais j'ai pas eu la patience pour faire plus. Et honnêtement, c'est pas un chien avec qui je le ferais. Donc je sais qu'il y a des chiens qui sont hyper bonnes pattes et qui vont donner la patte pour avoir un câlin. Tout net, elle fonctionne pas comme ça, donc non, j'ai rien appris. Et à Chatou encore moins, parce que de toute façon, c'est un chat, ça sert à rien de leur. Enfin, je préfère qu'il fasse des trucs qui lui correspondent, qui sont dans son caractère et qui vont me faire rire. Et là, Chatou, il fait quelque chose qui ça me fait trop rire en fait à chaque fois qu'il le fait. C'est que je mets un linge par terre et en fait, il arrive, il fait une espèce de petite boule comme ça, il rapatrie un peu le linge d'entre ses pattes, il se couche et il fait ça avec ses pattes arrière dessus. Et je trouve ça trop drôle, c'est un truc
qui fait naturellement. Ça me fait rire, donc voilà, j'ai pas vu l'intérêt de lui apprendre quoi que ce soit. Les poupous vivent avec moi, mais c'est pas... Enfin voilà, je cherche pas à ce que Tounette serve de sonnette. J'attends pas quelque chose des animaux qui sont avec moi, c'est plutôt... je les ai adoptés pour, je pense notamment à Chatou, le sortir de la galère et pouvoir libérer la place pour qu'un autre chat puisse être dans l'association où il était. C'est plus ça que je vois, c'est pas oh, je veux un chat parce qu'il faut chasser les souris, ou je veux un chien parce qu'il faut garder la ferme, ou ce genre de trucs. Enfin, ça, c'est des pensées qui sont de l'ancien temps, on va dire. Enfin, c'est pas mon but dans le fait d'avoir des poupous. Est-ce que tu as une mutuelle? J'ai pas de mutuelle. C'est un truc qui est. J'ai envie un petit peu de dire. Je sais pas si cette phrase était très française. J'ai l'impression que c'est un peu tendance de prendre une mutuelle pour animaux. Personnellement, j'en ai pas. Je préfère mettre de côté tous les mois et avoir une cagnotte pour le. T'es bien, mon cœur? Yeah. Oui, j'ai pris ta place, oui. Pour la vidéo, c'est pas grave. Ça va aller. T'as d'autres places. Ce que je disais. Je préfère mettre de côté tous les mois et avoir une cagnotte dédiée pour toutes les urgences et tout ça. Je me souviens notamment quand Tounette s'est fait... alors on croyait que c'était fait mordre, mais en fait elle s'est fait pincer au niveau du cou. Ça arrivait un soir, donc on était dans les horaires de garde, donc la facture est multipliée par 2, puis plus les soins, plus les médicaments, etc. Enfin, au final, avoir une facture d'à peu près 200 € à la fin de la consultation. Donc j'étais bien contente d'avoir mis de côté, et surtout je pense que les mutuelles n'auraient pas appris grand chose là-dessus. Je me souviens que quand je travaillais dans les milieux vétérinaires, les mutuelles ça commençait à arriver, et moi j'étais formée par une de mes collègues et elle m'avait expliqué qu'en fait ça prenait vraiment pas grand chose en charge, que c'était peut-être intéressant pour les vaccins une fois dans l'année, mais que le reste franchement c'était plus d'argent dépensé que de remboursement par la suite, surtout en cas de grosse galère, parce que en fait on n'y pense pas forcément, mais si un animal se fait une grosse blessure par exemple, les frais derrière ils vont être énormes. On va parler de centaines voire de milliers d'euros, et les mutuelles prenaient pas forcément en charge. Alors ça a peut-être changé maintenant, j'en sais rien du tout, mais moi je préfère vraiment mettre de côté. C'est ce que je vous invite à faire si vous avez des animaux chez vous et que vous hésitez entre une mutuelle ou mettre de côté. Si vous pouvez mettre de côté tous les mois à la hauteur de vos moyens, mais c'est vrai que là dans le cas de l'intervention en urgence c'était 200 € d'un coup, mais pour avoir travaillé dans le milieu vétérinaire j'ai vu des gens repartir avec des factures de 1 200 € parce que le chien s'est fait renverser et il faut l'opérer. Donc franchement mettre de côté c'est super important, et puis même dans tous les cas pour la nourriture, euh, l'entretien en fait en règle générale de toutes les choses à faire pour les animaux. Voilà. Pourquoi avoir choisi ces surnoms pour tes deux poupous? Aucune idée. Je sais que Tounette c'était Toutou, et plutôt que de dire Toutou on a fini par dire tout net, donc Tounette, voilà, je pense que c'est ça. Et puis Chatou, tout simplement parce que Chatou, voilà, c'était basique au début. Sur les réseaux, je l'appelais Chaplapla. Et il me semble qu'il y a un compte qui s'appelle Tounette et Chaplapla. Donc voilà, pour des raisons de voilà, éviter un petit peu les problèmes, j'ai remplacé par Chatou. Mais ouais, ça va pas vraiment de. Pareil pour le mot poupou, je sais même plus d'où ça sort. C'est peut-être parce qu'ils sont tout poupou, nous. Je sais pas. Franchement, c'est vraiment la question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Quel type d'alimentation? Ah, la question. Quand on a adopté les poupous avec ma femme, la question s'est posée de l'alimentation, ce qui est logique. Et comme on est vegan toutes les deux, on savait pas trop si on allait opter pour une alimentation végétale, ou on avait hésité aussi avec le barf. Alors pour le coup, c'est pas du tout végétal. C'est voilà, si vous connaissez pas, en fait, le but c'est de donner de l'alimentation brute. Alors, je sais plus s'il faut la faire cuire ou pas, ça remonte mes recherches là-dessus. Et en fait, on avait surtout vu que c'était bien de privilégier tout ce qui était les abats, en fait, tout ce qui se vend pas trop pour la consommation humaine. Donc c'était bien de prendre ça, et en fait moi je me voyais pas du tout, mais pas du tout, découper des trucs comme ça. Déjà de base, avant même d'être végane, ça me dégoûtait. Donc en étant végane, je vous en parle même pas. En plus de ça, il y avait des gens qui arrivaient à avoir ça gratuitement chez le boucher, genre les invendus et tout ça. Et d'autres qui devaient
quand même aller acheter. Enfin, c'était tout un truc. Et moi, je me suis dit, mais vraiment, je ne cuisinerai pas un steak de viande animale. Donc, comme ça, là, pour les poupous, le barf, non. Et pour l'alimentation végétale, je vous avoue qu'à l'époque, c'était pas hyper démocratisé et pas, il n'y avait pas énormément de recul dessus. Donc en fait, on a décidé de prendre des croquettes, ce qui était le plus avantageux, en fait, on va pas se mentir. Mais par contre, on est vraiment parti sur des croquettes ultra protéinées qui ne contiennent pas de céréales. Ça, c'est super important pour moi parce que pour avoir bossé dans le milieu vétérinaire, euh, les céréales, c'est un fléau dans l'alimentation, notamment des chats. D'ailleurs, les croquettes vendues chez le vétérinaire contiennent des céréales. Et c'est complètement abusé, étant donné qu'on vous dit que c'est les meilleures croquettes de la Terre. Bullshit, clairement. Bullshit, ça coûte un bras et demi et c'est de la merde. Donc en fait, on s'est orienté vers des croquettes qui contiennent pratiquement exclusivement que de la viande, notamment pour Chatou parce que c'est un carnivore. Mon but c'est pas de changer l'alimentation des carnivores parce que c'est vrai qu'à l'époque l'alimentation végétale pour les animaux était pas hyper voilà, c'était pas hyper répandu. Je sais que maintenant il y a de plus en plus de marques, il y a de plus en plus de recherches dessus, donc pourquoi pas au long terme. Mais donc là on a opté pour des croquettes qui sont très de très bonne composition, en tout cas pour leur métabolisme. Ça a un coût, voilà, je tiens quand même à le préciser, ça a un coût. Je fais à peu près avec les deux poupous en sachant que Tounette est un petit chien, donc elle consomme pas des masses de croquettes. Par exemple, le sac de 12 kilos fait 6 mois avec elle. Je sais qu'un sac de 12 kilos pour un Saint-Bernard, ça fera pas 6 mois, hein, clairement. Donc j'ai l'avantage d'avoir un petit chien qui du coup a des rations beaucoup plus petites. Du coup niveau budget pour l'alimentation, on est à peu près sur à peu près entre 350 € et 400 € de croquettes par an avec des bonnes compositions. Mais pour moi c'est le prix à payer pour avoir des animaux qui sont quand même en bonne santé, en sachant qu'ils sont stérilisés et que on sait que la stérilisation plus les croquettes de qualité médiocre, ça va pas très bien ensemble. Je peux faire des concessions sur plein de choses, mais c'est vrai que l'alimentation des poupous, pour moi, elle est super importante. Je termine avec la dernière question qui est jamais de baston. Et non. Alors, des bastons pour jouer, ça oui, des fois ils se défoulent, c'est assez rare, ça devient de plus en plus rare en fait à mesure qu'ils vieillissent. Tounette va avoir 6 ans le 1er avril et Chatou 6 ans le 8 avril. En fait, on les a adoptés, ils étaient assez jeunes, donc on a pu faire la liaison en fait entre les deux et ils se sont, je pense, vus un peu comme des frères et sœurs. Et du coup, c'est passé super bien. Enfin, franchement, on a adopté Tounette, elle avait 2 mois. D'ailleurs, c'est beaucoup trop tôt. On l'a appris plus tard, mais en fait, idéalement, il faudrait adopter quand ils ont 3 mois pour avoir vraiment le sauvage complet, l'apprentissage de la mère, puisque le père s'en bat les couilles. Euh, voilà, mais donc nous on l'a eu à 2 mois et Chatou on l'a adopté, il avait 4 mois. Et en fait, à une semaine près, ils ont le même âge, donc Tounette avait 4 mois aussi, et ça s'est super bien passé. Ils s'entendent bien, en général ils se calculent pas. Je sais que quand il y en a un des deux qui s'en va, par exemple quand je dois faire garder Tounette, quand elle revient, Chatou est content de la retrouver, ça se voit, mais en règle générale, ils vivent leur vie, voilà, ils se bastonnent un petit peu histoire de rigoler. Enfin, de rigoler, je sais pas si c'est rigolo pour eux, mais en tout cas, ça les défoule. Quand je dis aux gens qu'il y a Tounette et Chatou, ils sont assez surpris parce que bah, les deux s'entendent bien. Et lui, en fait, alors je pense que le fait de les avoir eus jeunes ensemble, parce qu'on les a vraiment eus à très peu d'écart, on a adopté Tounette en juin et en août on avait adopté Chatou, donc en fait c'est passé très peu de temps. Je pense que si on avait attendu très longtemps, Tounette l'aurait peut-être pas forcément bien accepté, et à l'inverse si on avait eu Chatou en premier, je pense qu'il aurait peut-être pas accepté Tounette dans le temps. Enfin s'il avait par exemple 1 an et que ça faisait 1 an qu'on l'avait, enfin voilà, je pense que ça dépend d'à quel moment on fait arriver un animal en fait. Euh, voilà, mais là c'est clair que j'adopterai pas d'autres animaux. Je vous avoue que j'adore les chats. Mon projet plus tard c'est d'adopter. J'aimerais beaucoup adopter un chat qui a un handicap et qui ne se fait pas adopter parce qu'il a un handicap, ou un vieux chat qui est là depuis super longtemps en refuge. Enfin, ça c'est mon projet pour
plus tard. Mais là pour l'instant il n'y a pas de nouvel animal de prévu parce qu'ils ont une bonne entente et que j'ai pas envie de flinguer ce truc là. Donc voilà, les deux s'entendent très bien et c'est très chouette et je suis trop contente parce que ça pourrait mal se passer et devoir les séparer. Enfin ça je pense que c'est un crève-cœur pour quand vraiment ça se passe très mal, hein. Je veux dire quand il y a se tolérer, s'éviter quand on peut, machin. Mais si ça arrive au fight tout le temps et que l'un des deux prend le dessus et que l'autre se retrouve avec des cicatrices, des machins tout le temps, enfin là, à un moment, c'est pas possible non plus. Donc je pense qu'il faut faire super attention à quand on adopte un nouvel animal de bien prendre les devants et vérifier comment ça va se passer. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas de nouvelles arrivant, c'est pas prévu tant que les deux sont là, c'est pas du tout prévu. Parce que l'ambiance est très bonne et je vais pas risquer quoi que ce soit par rapport à ça. Donc non, voilà, pour répondre, il n'y a pas de baston, sauf des petits jeux comme ça entre eux, même si Tounette a plus trop envie parce que Chatou il prend le dessus. Parce que Chatou est en fait un grand chat, mine de rien. Je pensais pas, mais en fait, si, quand je vois les chats dans la rue, Chatou est un grand chat. Donc il fait la taille de Tounette, mais il prend très vite le dessus avec Tounette parce que chat, agilité, puissance, force, tout ça, machin. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais peut-être essayer de vous montrer Tounette parce que vous avez vu Chatou au début, mais je vais peut-être. Je vais voir. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Tounette, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, Tounette elle est là. Viens, viens, on va faire un truc. Oui, normalement on n'a pas le droit. Normalement on n'a pas le droit. Coucou, c'est Tounette. Oui. Mmh. T'es toute chaude.